Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 18 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que cette semaine aura été un peu plus légère que la semaine dernière, même si on est quand même dans la continuité d'un gros travail de purification, donc forcément émotionnellement il peut y avoir des hauts et des bas. Des journées plus calmes et puis d'un seul coup une tempête qui arrive de nulle part. Mais voilà, ce sont les énergies du moment, donc on essaie de s'adapter, on essaie de faire au mieux. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozène pour voir pour ce samedi. Alors pour les énergies de ce samedi 18 novembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Les énergies générales de ce samedi 18 novembre. Ah bah, nous avons la maison 8, voilà, donc on continue le travail. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, ici on nous invite effectivement à se rendre compte de notre capacité finalement à se relever, notre capacité à affronter les défis, à relever les défis, à être vraiment dans cette détermination, dans cette volonté finalement de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser aller, ou en tout cas être vraiment dans quelque chose qui fait que, ok, là, on a conscience que dans la vie, oui, on traverse tous des moments plus ou moins difficiles, avec son lot de défis, son lot de choses, en tout cas, à affronter pour pouvoir... mais pour pouvoir s'épanouir tout simplement. Donc là on a vraiment l'énergie de la maison 8 qui nous pousse justement à prendre conscience de cette force là pour qu'on puisse changer ce qu'on a besoin de changer ou en tout cas affronter quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce samedi 18 novembre. Alors, nous avons la carte chez soi, refuge, sécurité, foyer et chaleur. Alors, pour certains d'entre nous, la problématique, ou j'ai envie de dire les défis à relever, c'est en lien avec le sentiment de sécurité. Le chez soi peut être le lieu de vie, le domicile, la sensation de se sentir bien chez soi. Il y a quelque chose comme ça, le refuge, voilà. Ça peut nous parler aussi de notre intériorité, c'est-à-dire le fait de se poser les questions, déjà de savoir comment est-ce qu'on se sent avec soi-même lorsqu'on se retrouve seul. Voilà, est-ce qu'on se sent bien avec soi-même ou est-ce qu'on est plutôt, justement, on se sent déstabilisé, ou il y a quelque chose qui nous dérange. Là, il y a quelque chose à voir en lien avec ce sentiment de sécurité que l'on se trouve chez soi ou n'importe où ailleurs, c'est-à-dire le sentiment effectivement de bien-être intérieur. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité? Alors c'est intéressant parce qu'on a également le chakra de la gorge, et le chakra de la gorge nous parle de notre capacité à exprimer les choses, à communiquer de façon peut-être sincère, authentique, à communiquer peut-être de façon claire, peut-être pour pouvoir exprimer soit une difficulté à se trouver en sécurité, soit effectivement un besoin de... je sais pas, pour certains d'entre nous, le défi ce sera peut-être effectivement de défendre quelque chose. Ou si vous êtes à la recherche d'un logement, ce sera peut-être l'idée ici de négocier, d'être vraiment dans cette communication pour favoriser cette notion de sécurité. Moi, ce que je ressens pour la plupart d'entre nous, ça va être vraiment l'idée ici de réussir à dire ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, ce qui nous insécurise, de pouvoir l'exprimer de façon claire pour qu'on puisse être mieux compris, entendu peut-être aussi, et pour qu'on puisse peut-être trouver... une notion d'équilibre ou un sentiment de se sentir mieux, rassuré, sécurisé. Ok. Donc il y a peut-être une discussion importante aussi, ici, qui pourrait effectivement nous soulager par rapport à un défi à relever. Allez, on va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour cette journée du samedi 18 novembre. De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Alors ça c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle de justement de notre pouvoir personnel.
de notre capacité justement à peut-être changer quelque chose, notre capacité à faire les démarches qu'il faut, à aller chercher peut-être une forme d'autorité ici, hein, d'affronter quelque chose pour pouvoir se sentir mieux. Hein. Donc une discussion, une communication importante, peut-être effectivement une négociation. Là, il va falloir en tout cas prendre les devants pour pouvoir peut-être régler une situation et se sentir enfin soulagé, rassuré. Voilà, il y aura peut-être des démarches à faire. Alors on nous dit, il va falloir faire les choses de la bonne façon, évidemment. Hein. Donc la bonne façon, c'est la façon intelligente. Et puis c'est surtout le fait de communiquer de façon claire et de façon sincère. Hein, voilà, il y a quelque chose en lien avec l'honnêteté, la sincérité, pour que les choses soient claires, évidentes, et qu'il puisse y avoir possiblement une réponse positive ou favorable, ou quelque chose qui penche en notre faveur. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, on est mis au défi. On nous rappelle ici que cette situation inconfortable, elle nous montre bien qu'on est capable de se remettre, on est capable d'avancer, on est capable de se relever ou de résoudre une situation qui peut-être d'un premier abord nous a fait un peu paniquer, on nous a un peu pris de court. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a la possibilité de se sentir enfin en confiance, hein, c'est-à-dire avec nos propres capacités de prendre les choses en main et de dire bon, je vais résoudre cette situation une bonne fois pour toutes. Il n'est plus question de repousser les choses au lendemain, il n'est plus question de dire oh là là, ça me fait peur, ou de faire l'autruche ou d'être dans le déni. Hein. Et là, on prend les choses en main et on y va. Hein. Donc oui, il peut y avoir effectivement des défis à relever. Il y a besoin de faire les choses de la bonne façon, hein, de façon claire, de dire les choses pour pouvoir résoudre une situation et retrouver cette notion de chaleur, de sécurité, où on se sent rassuré. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc pour ce samedi... lueur dans l'obscurité. Donc vous voyez, il y a bien une situation qui nous déstabilise, il y a bien quelque chose qui nous secoue un peu. On se dit, oh mon Dieu, catastrophe, comment je vais faire? Voilà, en gros c'est ça. Et puis d'un seul coup, voilà, on se dit, ok, donc là, il y a une situation qu'il faut que j'affronte, il y a une discussion que je dois avoir, il y a, je sais pas, des démarches que je dois faire, il faut que je les fasse maintenant. Ce qui est intéressant ici, c'est que la lueur dans l'obscurité, elle vient nous apporter une forme de connaissance. Elle vient nous apporter aussi une forme d'espoir. Comme si, quelque part, on allait pouvoir retrouver quelque chose qui nous permette de nous sortir de là où on est. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être lié à nos ancêtres, à notre lignée ou au changement de génération, à ce qu'on nous a transmis, à ce qu'on nous a appris. Hein. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, grâce à un héritage, par exemple, ou grâce à, je sais pas, on nous a toujours appris à faire les choses d'une manière précise, et ben c'est peut-être ça qui va nous aider à nous sortir de cette situation-là. C'est peut-être aller voir ses parents, ses grands-parents pour trouver conseil. On est vraiment dans cette notion de transmission, et c'est quelque chose qui va vraiment nous éclairer. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Peut-être aussi sur une forme d'expérience, pour certains d'entre nous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La princesse au voile, communication et relation. Oui, il va falloir parler. Il va falloir communiquer, exprimer, expliquer les choses. On est sur les échanges et c'est ça qui va nous aider justement à y voir plus clair pour la suite. Donc si on traverse une période où on se sent en insécurité, ou d'un seul coup, voilà, on a peur, je sais pas, de se retrouver en difficulté, de perdre un petit peu ses fondements ou quelque chose qui nous permettait de nous sentir bien, et bien le fait de pouvoir se rapprocher peut-être de sa lignée ou de se rapprocher de personnes ou ça peut être aussi, vous savez, un mentor, un professeur, quelqu'un qui nous enseigne quelque chose. On pourrait vraiment se rapprocher d'une personne qui pourrait vraiment nous conseiller ou en tout cas nous apporter un éclairage sur ce qu'on est en train de vivre. Donc ça peut être très intéressant. Là, il va falloir vraiment ne pas hésiter à faire ce qu'il faut pour pouvoir justement sortir d'un sentiment d'insécurité. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 18 novembre. Donc du côté de notre énergie d'action, encore une fois, la communication, la discussion,
la conciliation, peut-être négociation, il va falloir faire les choses correctement, il va falloir effectivement se faire confiance aussi, ne pas reculer devant un défi, un obstacle ou quelque chose comme ça, mais essayer vraiment d'obtenir ce qu'on désire. Hein. Voilà, il n'est pas question aussi de dire c'est foutu. Hein. Voilà, il y a vraiment ce côté-là où j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait se dire non mais de toute façon j'y arriverai pas, c'est foutu. Non, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut se confronter peut-être à une situation ici pour résoudre. Ce qui a besoin d'être quelque part, d'être compris, d'être clôturé, d'être... voilà. La méthode, alors, la méthode, ça va être justement de la bonne façon. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Est-ce qu'on va hurler sur les gens? Est-ce qu'on va se montrer agressif? Est-ce qu'au contraire, on va se montrer en position de victime? Moi, j'ai l'impression ici qu'il va falloir certainement se montrer confiant et confiante. Il va falloir certainement avoir un peu d'aplomb. Voilà, mais dans le respect, dans l'authenticité, sans pour autant laisser ses émotions peut-être prendre le dessus, hein, de la bonne façon. Donc la façon dont on va s'exprimer, dont on va communiquer, c'est la manière qui va être déterminante. C'est ça qui va peut-être faire que on va plus nous attribuer quelque chose à nous plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Hein, si vous devez passer, je sais pas moi, un entretien ou quelque chose voilà, qui doit vous démarquer, alors à ce moment-là, il va vraiment falloir montrer qu'on peut vous faire confiance et qu'il y a cette posture de je suis sûre de moi, quoi. Alors, avec le Golden Tarot, ici, nous avons le Chevalier de bâton. Ok. On a la papesse. Il y a quand même de la spontanéité. Attention quand même à ne pas rentrer dans les mots qui blessent, les mots qui fâchent, l'attitude colérique, hein, j'ai envie de dire. Il va falloir se montrer spontané, comme à l'image du chevalier de bâton. Moi, j'ai l'impression que ce chevalier de bâton ici va nous aider à être dans l'action, à ne pas se laisser justement, à ne pas se laisser influencé ou déstabilisé par cette nouvelle ou par cette situation qui nous préoccupe, mais plutôt de prendre les devants de façon spontanée, authentique, courageuse aussi, pour aller chercher ce qui se cache derrière. La papesse, c'est un caractère quand même assez secret, c'est quand même une énergie qui manque un petit peu de clarté, ou parfois il va falloir aussi bousculer un peu les choses justement pour aller savoir ce qui est en train de se passer concrètement. Attention, parce que par rapport à ça, il peut y avoir un conflit. Il peut y avoir alors pour certains ça peut être un conflit d'intérêts par exemple, pour d'autres ça peut être un conflit peut-être en lien avec la famille, avec les ancêtres, un conflit par rapport à un héritage par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc là, il va pas falloir se laisser intimider ou influencer, il va falloir garder son aplomb, mais attention quand même à ne pas perdre son sang-froid. Oui, parce que comme je le disais, les émotions seront peut-être à fleur de peau. Ici on a une très belle reine de coupe, et la reine de coupe parfois elle est... elle se laisse quand même assez toucher. Hein, voilà, donc émotionnellement, il peut y avoir une hypersensibilité. On peut se sentir totalement bouleversé par quelque chose. Donc ouais, je pense qu'il va falloir vraiment prendre sur soi, faire preuve de maturité, surtout d'aplomb et de confiance pour pouvoir avoir une discussion importante pour débloquer une situation. Donc si pour certains d'entre nous, ce qui nous met en inconfort, ce qui nous insécurise, hein, alors ça peut être une dispute avec son conjoint et du coup là on se sent en panique, voilà, parce qu'on se parle plus, parce que c'est compliqué. Là, pour cette journée, il y a la possibilité justement de prendre les devants et de dire ok, on va essayer d'aller voir ce qui ne va pas, d'aller chercher des réponses à des questions voilà, qu'on se pose ici, sans forcément repartir dans le conflit. Donc il va falloir vraiment faire preuve de douceur, aussi à l'image de la reine de coupe qui fait preuve de compassion, qui fait preuve de gentillesse et de douceur pour pouvoir communiquer de façon authentique. Hein, voilà, on a ici un page de coupe. Alors le page de coupe, lui, c'est le... Quelque part, c'est la personne qui ne ment pas. C'est la personne, quelque part, qui montre ses sentiments d'une manière peut-être un peu maladroite, mais qui est transparente. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui va nous pousser à peut-être faire quelque chose ou à dire quelque chose qu'on garde sur le cœur pour pouvoir être vraiment dans une discussion profonde et une discussion voilà, où on parle de ce que l'on ressent dans cette situation-là. Donc là, on va prendre les choses en main pour désamorcer
un blocage, un conflit, quelque chose qui a pu nous mettre en colère, qui a pu nous piquer, pour essayer effectivement d'apporter plus de douceur, de compassion et pour essayer de résoudre cette situation-là et retrouver ce sentiment de... Voilà, il y a un soulagement après. Hein. Donc il y a la possibilité effectivement de se réconcilier, une possibilité de désamorcer effectivement quelque chose qui était un peu conflictuel, qui était dur, qui était bloqué, pour pouvoir réussir à passer au-dessus de tout ça. Il va falloir faire les choses de la bonne façon. Encore une fois, on ne rentre pas avec ses gros sabots comme ça, de manière frontale, dans une discussion avec quelqu'un avec qui c'est déjà tendu, quoi, hein, parce que sinon ça ne pourra pas aller, forcément. Donc là, il va falloir faire preuve de sang-froid. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà, hein, donc la communication, c'est important. Ah, l'ego, ah, bah oui. Attention à l'ego. Attention à l'ego. Oui, ça va nous demander quand même de prendre du recul. C'est-à-dire que cette situation-là va nous demander quand même de ne pas perdre son sang-froid, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, même si on se sent attaqué, blessé, provoqué, peu importe. Il va falloir surtout ne pas répondre avec l'ego et essayer de gérer tout ça au mieux. Donc, on prend du recul, on fait redescendre la pression. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du samedi. On retrouve ce chevalier de bâton, hein, qui est quand même assez déterminé, courageux, entreprenant, spontané, dynamique, voilà, mais qui peut parfois aussi être très impulsif, donc attention à ça. Ici, on a une possibilité. Avec ce magicien, on est sur la prise d'initiative, mais constructive, sur quelque chose qui peut démarrer de manière positive. Hein. Voilà, on se concentre vraiment sur les attributs, les atouts de ce magicien, qui prend conscience. En fait, le magicien, il prend conscience de ses capacités à faire changer les choses. Il a la maturité, l'intelligence, il a tous les outils pour, il sait faire. Donc là, il y aura une possibilité, justement, de prendre les choses en main sans pour autant alimenter quelque chose de négatif. Et là, ça peut parler effectivement de famille, d'héritage. Ça peut être des conflits familiaux, ça peut être des choses en lien aussi avec le foyer, avec l'endroit où on vit, avec le patrimoine, avec une somme d'argent aussi, pourquoi pas. Quelque chose qui nous permettait de nous sentir en sécurité. Et là, effectivement, vu que ça nous insécurise parce qu'il y a conflit, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a un défi à relever, il va falloir désamorcer tout ça de la meilleure façon possible. Donc attention à notre façon de communiquer, on ne perd pas son sang-froid parce que regardez, on a quand même une 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est la confrontation. Donc oui, il peut y avoir effectivement une situation à laquelle on va être confronté, mais il va pas falloir se taper dessus à coups de bâton comme ces personnages-là. Il va falloir montrer qu'on ne plie pas, hein, voilà, quelque part qu'on a confiance en ce qu'on dit et qu'on est sûr de soi, sans pour autant être menaçant ou écrasant envers la personne ou envers les autres, et essayer de trouver une solution constructive. La 10 de denier nous parle quand même d'une réussite à ce niveau-là, c'est-à-dire d'une forme d'accomplissement où on réussit enfin à sécuriser quelque chose, on réussit enfin à gagner quelque chose dans cette situation-là. Mais il ne va pas falloir laisser l'ego prendre le dessus et voilà, et risquer finalement de rentrer dans un combat ou dans une dispute pas possible, et à ce moment-là, tout le monde a perdu. Vous voyez, la 5 de coupe, c'est vraiment les regrets. Là, on pourrait regretter finalement de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment et surtout de la bonne manière. Donc attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 18 novembre. Ok, on a l'impératrice. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc là, l'impératrice, elle vient nous aider dans la démarche. Voilà, on a une idée en tête, on a des projets, on a des envies, on a des choses qu'on souhaite réaliser. Maintenant, il va falloir mettre tous ces atouts de côté. Il va falloir
ne pas justement tout gâcher parce que on s'est senti blessé, parce qu'il y a eu une chose qui s'est pas passée comme on l'aurait voulu. Là, il va falloir faire preuve quand même d'intelligence et surtout de discernement et de maturité. Il va falloir avoir beaucoup de maturité pour ne pas se laisser envahir par ses émotions et prendre les choses plutôt avec... quelque part avec philosophie et avec aussi compassion. Hein. On a une reine de coupe et puis on a une impératrice. L'impératrice, elle prend les choses en main, mais elle garde toujours cette douceur, cette ouverture de cœur pour ne pas léser quelqu'un ou pour ne pas prendre en considération les attentes des uns et les attentes des autres pour essayer de mieux gérer tout ça, de mieux comprendre la situation et de faire ce qui est juste finalement et ce qui nous correspond vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.